vous parler un petit peu de la vision que j'ai aujourd'hui sur les marchés, en tout cas sur le DAX. Déjà, on va regarder les annonces économiques. On n'a absolument rien. On va avoir demain, par contre, le discours, enfin plutôt un discours de Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, les PMI France. Voilà. Donc demain, ça peut un petit peu bouger, mais pas d'annonce hyper importante qui fait que ça peut avoir un impact immédiat sur les marchés. Donc, comme d'habitude, on va faire notre petite analyse. On va aller sur du daily. Hop, je vais mettre un jour. Parfait. Voilà, donc on est sur du daily. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a eu une énorme hausse du marché. D'accord. Est-ce que ça veut dire que le marché va immédiatement corriger? Il y a beaucoup de probabilités, mais c'est pas sûr à 100%. D'accord. Donc il faut quand même faire attention. On est quand même sur un fort mouvement aussi. Alors, ici, on récupère quand même le PDH. Donc, ok, je vais mettre le PDL. On ne sait jamais, même si ça m'étonnerait qu'on vienne récupérer le PDL. Hop, voilà. Donc, on a le PDH, on a le PDL. On va regarder les autres liquidités qu'on a. Donc, dans cette zone-là, on peut prendre en compte qu'on a un petit order block. Hop. Voilà, donc on a une zone à réaction. Donc le marché, justement, dans cette zone de réaction, effectivement, oui, il peut quand même chuter. Enfin, chuter. En tout cas, il peut y avoir une belle correction. Donc je vais l'enlever pour y voir plus clair. On va retourner sur du 1 heure et on va voir un petit peu ce qu'on a sur du 1 heure. Donc effectivement, pas mal. Voilà, déjà, on a de la fair value gap, quelques petites liquidités à récupérer. Donc déjà, si jamais on doit avoir un mouvement haussier, je pense qu'on viendra récupérer cette liquidité. Voilà. Ça, c'est une zone, à mon avis, qu'on viendra récupérer. Sinon, sur du 1 heure, on n'a rien de plus à checker. Hop, on pourra avoir cette liquidité, mais donc on a déjà récupéré. Donc vraiment pas grand chose, pour être franc avec vous, sur du 1 heure. On va aller sur du 15 minutes. Hop, sur du 15 minutes, là ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir quelque chose qui apparaît, c'est cette manipulation. Donc on a une manipulation, c'est-à-dire que le marché va créer une espèce de zone de résistance, récupérer la liquidité, d'accord, avant de chuter. Donc on peut le voir ici, hein. Excusez-moi, on peut le voir ici. Le marché monte, tac, je vais enlever ça. Voilà, ici il crée une espèce de zone de résistance, voilà, qu'on a cassé une première fois, à voir si le marché chute directement, s'il repart à la hausse. Donc là pour le moment, encore une fois, rien de plus, on va juste se rapprocher, hop, voilà. Donc là, à la limite, on pourra avoir notre prise de liquidité, mais bon, le marché a l'air quand même d'être assez hésitant. Donc globalement, dans ce genre de cas, on a un equal low ici. Donc là, je fais vraiment avec vous, hein. J'ai pas du tout regardé ce qui se passe ce matin. Donc comme ça vous donne aussi une vision de comment j'analyse les marchés, comme d'habitude. Donc là, j'ai un equal low. Donc j'ai cette liquidité, j'ai un equal low. Donc là, je peux me dire qu'on va récupérer cet equal low. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose? Ah, j'ai pas grand-chose de plus. Très honnêtement, là, sur le marché, on n'a pas grand-chose de plus. On pourrait à la limite mettre une espèce de trendline, mais très honnêtement, ce serait pas du tout ce genre de trendline que je trade. Donc là, typiquement, je viserais plus sur un marché plutôt baissier, d'accord? Parce que c'est vrai qu'on a eu une énorme chute, donc il faut quand même que le marché corrige ou vienne récupérer des liquidités. Donc il y a de fortes probabilités que le marché vienne récupérer ces liquidités, d'accord? Et après, à voir. Soit le marché chute directement, soit le marché arrivé à ces niveaux-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à manipuler, d'accord? Et là, ça va être un petit peu long, manipuler, hop, récupérer la liquidité pour potentiellement repartir à la hausse. Donc, pour moi, en tout cas, là, on devrait partir un petit peu à la baisse. Ici, on a hop, un petit MSS. Donc, le MSS sera vraiment confirmé si le marché vient à récupérer cette zone-là. D'accord? Donc là, si on repart à la baisse, on pourrait justement s'attendre effectivement à ce qu'il y ait une vente. Donc pour ceux qui traitent l'ouverture, là l'ouverture à 9 heures, ça peut être intéressant de voir si on a des opportunités plutôt vendeuses plutôt qu'à l'inverse acheteuses. Ça ne veut pas dire que le marché ne va pas monter, parce qu'il y a beaucoup de pièges, hein, sur les marchés. Ça peut arriver que même après des grosses montées comme ça, le marché finalement continue de monter. C'est rare, mais ça arrive. Ou alors que le marché stagne. Ça aussi, c'est une possibilité. Après des grandes montées comme ça, si le marché ne veut pas rechuter, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste stagner. Et il va créer cette zone de range énorme. Donc on va avoir un gros range, tac, 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 tac. On va récupérer des liquidités en haut, on va récupérer des liquidités en bas, etc. On va faire ça jusqu'à un moment donné récupérer une grosse liquidité et repartir à la hausse. Ça aussi, c'est probable. Donc c'est pour ça, faites quand même attention. Ce genre de marché, justement, peut énormément vous piéger. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas garanti que ça chute. Il peut y avoir des pièges. Donc voilà, juste faites attention à ça. Donc voilà un petit peu pour l'analyse d'aujourd'hui. Dernière chose aussi pour toutes les personnes, parce que j'ai pas mal de questions, toutes les personnes qui veulent se lancer en propre firme,
vous le savez, en ce moment, il y a une promotion. D'accord? Toutes les personnes aujourd'hui qui se lancent, d'ailleurs, c'est demain le dernier jour. Imaginons que tu prends une Profirme à 50 000, on va t'offrir une Profirme à 10 000. Plutôt, c'est Wise Capital qui te l'offre. Si tu prends une Profirme à 100 000, tu auras une Profirme à 25 000 d'offertes. Une Profirme à 200 000, tu auras une Profirme à 50 000 d'offertes. Et une Profirme à 400 000, tu auras une Profirme à 100 000 d'offertes. Ok? Et avec le code IMPACT, tu as moins 5%. Ok? Et ça, c'est valable uniquement jusqu'à demain. Après, c'est fini. L'avantage que tu as, c'est que si aujourd'hui tu prends une Profirme à 50 000 et que tu as envie déjà de tester la plateforme, tu as envie de commencer à trader et de t'entraîner sur ta Profirme à 10 000, eh ben, tu peux. Tu n'es pas forcé de trader immédiatement sur ta Profirme à 50 000. Et puis si tu valides les deux, bah, ça te fait finalement 60 000. Puis si tu prends une Profirme à 200 000 et que tu as 50 000 en prime et que tu valides les deux, bah, ça te fait 250 000. Donc ça te fait forcément un peu plus de capital. Ou alors même ce que tu peux faire, c'est avoir ta Profirme à 200 000 et celle à 50 000, tu prends un peu plus de risques. Voilà, comme ça, tu essayes de valider un peu plus vite ta Profirme et de faire quelques petits payouts un peu plus vite. Voilà, il y a plein de possibilités. Donc ça, j'en reparle parce que je sais que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Donc c'est toujours valable et c'est valable jusqu'à demain. Et après, c'est terminé. Voilà, il n'y a plus de possibilités. Si vous prenez une Profirme à 50 000, bah, vous n'avez qu'une Profirme à 50 000. Voilà, donc n'hésitez pas là-dessus. Et puis on va voir un petit peu ce que le marché nous donne en espérant voir des petites baisses.